Bonjour à tous, c'est PEA et Dividende. Alors aujourd'hui, on va faire le point sur cette année. On va regarder un petit peu où on en est au niveau du PEA, des couvertures, des positions qui sont toujours en cours. On va regarder un petit peu le taux de rendement aussi qu'on a sur le PEA. On va regarder où on en est aussi au niveau du dividende à l'année et ce qu'on peut toujours espérer faire. Et on va aussi faire un point sur la couverture de Total pour voir si on est bien rentré dessus. Et on va faire un petit peu le bilan de cette année. Donc en fin d'année, donc là on est le 2 janvier. Donc au 31 au soir, le PEA, on a clôturé avec une plus-value de 5 000 € sur les actions avec une couverture en cours de CFD à 1981 €, ce qui nous fait un bénéfice pour l'instant total de 6 980 €, donc depuis le 31 juillet sur le PEA. En ce moment, on est en position donc sur Total à 35,30 € en ce moment le cours actuel, sur un PRU de 28,74, ce qui nous fait actuellement une plus-value de 3 319 € sur cette action. En termes de répartition, on est à 64% sur Total, donc quasiment les deux tiers du portefeuille. On a un tiers de réserve cash à 36%, donc on commence même à dépasser l'objectif des 33%, donc on commence à avoir un petit peu de marge pour réinvestir. Et on va de suite regarder maintenant le tableau que j'ai fait juste ici sur le taux de rendement. Alors ce qui serait bien, c'est que je puisse l'agrandir pour qu'on y voie un petit peu mieux. Voilà. Donc là, en fait, le taux de rendement interne, c'est-à-dire qu'on va calculer en fonction de la valeur du portefeuille ce qu'on a investi au départ, en fait, et on va déduire à chaque fois les apports mensuels qu'on a fait. Donc là, l'objectif, c'était de faire un apport mensuel de 600 €. J'ai essayé de m'y tenir. Il m'en manque un sur le mois de décembre que j'ai pas fait, que je vais peut-être faire en plus de celui du mois de janvier. Au mois de janvier, on va sûrement faire 600 plus 600 donc. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis parce que j'ai pas encore fait le virement sur le compte. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Donc ici, on retrouve tous les virements qui sont en négatif. On met notre capital en fait investi de base en négatif, ce qui va permettre en fait de soustraire à la valeur actuelle tout ce qu'on a apporté en fait en euros. Et on va pouvoir en fait déduire le bénéfice qui nous reste à la fin. Donc en tout, il a été apporté sur le compte 20 874 €. On en a 27 854, donc on a une balance en fait positive à 6 980 €, ce qui nous fait un taux de rendement interne de 33%. Ici, à chaque fois, je réintègre les couvertures en fait, ce qui me permet d'équilibrer, d'avoir un compte juste à la fin sur la balance. Donc voilà, donc depuis fin juillet, on avait commencé directement à 19 859. On a une valorisation maintenant qui est de 27 854 et un taux de rendement de 33% qui est très bien, mais qui a relativisé quand même parce qu'on a réussi à faire un gros coup que sur une seule action. Quand on aura plus, enfin on aura réparti l'investissement sur plusieurs actions, on n'aura pas des taux comme ça. Donc là, le but, ça va être de se définir un objectif pour l'année prochaine. Si on part sur du 8-10% pour l'année prochaine, ça serait bien. Et on verra ça dans une prochaine vidéo, voir comment on peut calculer ça. On va retourner sur notre suivi de portefeuille et on va regarder ce qu'on a fait maintenant en dividende. Alors le dividende, on n'a eu qu'un seul dividende qui a été au mois d'octobre et qui a été de 184,80 € parce qu'on n'avait pas 506 actions à l'époque, on en avait beaucoup moins. Donc on a juste pris ce dividende-là. On va reprendre le récap ici. Là on peut partir sur un tableau, donc on va dire que c'était 2020, qu'on a commencé ici, donc c'était le 31 juillet, donc on va commencer là au mois d'août. On avait pris 184 € pour. Mais aujourd'hui, on a 14 542 € d'investis sur Total. Donc pour l'instant, on n'est qu'à 1,27% donc de rendement. On va compter que là, quand même, dans 2 jours,
on va avoir un rendement qui va tomber aussi, un dividende pardon, qui va tomber, qui va être de 334 euros approximativement. Voilà, déjà ça va nous lisser un peu, ça va nous faire un meilleur rendement. On sera à 3,57. Et là, juste si on fait exactement la même chose en espérant conserver le titre en portefeuille, on aura 334 euros aussi au mois d'avril, si le dividende est maintenu aussi, et 334 au mois de juillet. Ce qui nous fera un taux de rendement de 8,16 sur une année complète si on maintient toujours le nombre d'actions qu'on a en portefeuille qui est 506, et même si on va plus loin, hop, 334, donc pour octobre 2021, on va dire qu'on a avancé maintenant qu'on est en 2021. Donc nos projections pour 2021 sur le rendement de Total sera de 1336 euros de rendement pour 14 000 euros d'investi, ce qui nous fait quasiment du 9,20%. Donc ce qui est très bien. Après Total s'est fait massacrer. Peut-être injustement en 2020, ça va être à confirmer, on ne sait pas encore. Pour l'instant, les cours du pétrole sont en train de remonter. Les perspectives pour Total restent quand même assez bonnes, même si on a un gros flou sur une troisième vague de coronavirus, avec un impact sur les raffineries et la demande de pétrole. Voilà, on n'ira pas plus loin dans les fondamentaux de Total, c'est pas le but. Donc voilà, pour l'instant, sur les rendements, on en est à ce niveau-là. Et maintenant, on va faire le point sur la couverture de Total. Juste avant de passer sur les cours là, du CFD pour la couverture, on va juste regarder la partie cash qu'on a ici. Donc la partie cash qu'on a réussi à augmenter à quasiment 10 000 euros. Cette partie-là va nous servir donc à racheter donc, soit des actions totales si je fais des réajustements sur la position. C'est-à-dire que le but sera de couper la couverture et puis de racheter les actions dans le PEA qui auront pour effet, alors si on achète au-dessus de 28,74, ben, ça augmentera effectivement le PRU, mais avec la couverture, ça me permettra quand même d'avoir fait des bénéfices. C'est pour ça que j'ai cette couverture sur l'intégralité de la position. C'est pour essayer d'améliorer les bénéfices dessus. Mais cette partie cash là, on va surtout s'en servir aussi pour répartir un peu le risque sur les actions en achetant d'autres actions. Et les actions, on les a là, on les avait vues la dernière fois. On a toujours Danone, on a Ruby, on a Vinci, on a Air Liquide, Airbus et BNP, on va les squeezer pour l'instant. On a Sanofi. Sanofi que je commence à suivre de plus en plus près. Vous pouvez regarder sur la dernière analyse graphique. J'ai fait une analyse graphique de Sanofi. On a un objectif de cours qui peut être intéressant sur les 70 euros. Peut-être que je commencerai à construire une ligne à partir de ce moment-là. Il faudra voir comment on arrive sur ce support-là, des 70. Mais il y aura peut-être l'opportunité de créer une ligne Sanofi et, et on voit qu'on a un dividende pour l'instant qui est de 4%, donc qui sera amélioré forcément si on reste à 70. Donc voilà, Sanofi à suivre. On a Bouygues éventuellement aussi qui peut se tenter. Après, on a Schneider Electric mais qui est beaucoup trop haut pour l'instant. Et Pharmagest aussi qui est un petit peu trop haut. Donc voilà. Donc pour l'instant, Danone, Ruby, Vinci trop aussi. Air Liquide qui va être à suivre aussi. Si on revient sur les 100 euros un jour, ça peut être intéressant. Donc voilà, pour l'instant, moi, ce que j'ai dans le viseur, ça va être surtout Sanofi pour l'instant. Construire une petite ligne là-dessus et profiter peut-être d'opportunités qui se feraient sur le début de l'année 2021. Et Ruby aussi, également. Ruby, bon, qui est repassé à 38 euros. Pour mémoire, je sais pas si vous avez vu, mais je me suis fait un petit peu mal sur Ruby. On a réussi à le rattraper avec la hausse de Total. Mais bon, j'ai quand même toutes ces valeurs-là en tête. Danone aussi, toujours en tête. Voilà. Donc on suit ça. Le but sera de répartir donc ces 10 000 euros entre ces actions-là.
qui sont des actions qui versent des rendements croissants, des dividendes croissants, pardon, pas mélanger les mots. Et voilà, ça peut être intéressant. Alors moi aussi sur l'historique de Total sur l'année 2020, on était rentré donc le 31 juillet, on avait commencé le PEA comme on l'a vu tout à l'heure, donc on avait commencé à partir d'ici. J'étais rentré donc en deux fois, donc j'avais pris une position la première fois ici sur les 31 euros, hop, sur les 31 euros, on va recacher ça, sur les 31, ensuite on avait repris position ici, sur les 26 euros, 26,20 € de mémoire. Et on a eu de la chance qu'au mois de novembre, après l'annonce du deuxième confinement, ben, les cours et les élections américaines, et l'annonce du vaccin, tout ça combiné nous a permis de voir les cours de Total passer même de 24 euros à 38 euros, quasiment 39, ce qui était assez magique, qui nous a fait du bien et qui va nous mettre dans de bonnes dispositions pour attaquer l'année 2021. Juste pour rappel sur les graphes, donc là ici voilà on avait notre zone de support qu'on a toujours sur les 25 et les 22 euros. Donc on a trouvé notre soutien ici. On a notre grosse résistance ici qui capte les cours sur les 38,50, donc zone qu'on n'arrivait pas à dépasser. J'avais expliqué quand j'avais pris position ici que mon objectif était de revenir sur les derniers plus hauts et qu'à partir de ce moment-là, une fois qu'on rentrerait dans la résistance, je prendrais une couverture pour protéger la position et protéger donc mon capital sur le PEA. Donc ça c'est surtout pour les nouveaux qui viennent d'arriver, hein, parce que j'ai répété assez longtemps dans les, dans les analyses graphiques de Total. Donc désolé pour ceux qui voient ça déjà plusieurs fois. Donc juste pour rappel, j'ai pris une position, même deux positions à la vente qui couvrent l'intégralité du PEA avec un stop de la couverture sur les 37,34 €, ce qui me fait un stop à zéro. Si jamais les cours remontent en fait, ça me stoppera à zéro, je ne perdrai pas d'argent et on laissera les cours filer vers de nouveaux objectifs qu'on déterminera plus tard. Pour l'instant, on est repassé en dessous de cette résistance-là. J'ai expliqué qu'il y avait l'objectif de comblement de cette zone ici sur les 32,70 qui était un objectif majeur pour moi, ou revenir chercher ce M20 ou ici notre retracement à 50%. Donc pour l'instant, rien n'a changé, on reste à la vente et on modifiera les positions à partir d'ici. Donc soit j'allégerai ma couverture, soit je la couperai intégralement pour repartir à la hausse. Donc ça, tout ça dépendra des news, d'un éventuel troisième confinement et des perspectives bien sûr qu'on aura au niveau économique. Donc voilà pour Total, on a fait depuis le 31 juillet donc cette petite vague là vers le bas, on est remonté et, euh, et voilà, il n'y a plus qu'à espérer qu'on reparte vers de nouveaux plus hauts sur Total, qu'on essaye de dégager un maximum de bénéfices sur cette position là pour ensuite soit les investir dans notre action ou soit essayer de jouer à améliorer le PRU de cette position là. Donc voilà, c'est le bilan qu'on peut faire de cette année 2020 pour l'instant sur ce PEA. Quoi dire d'autre? Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager aussi. Et voilà, ça m'a fait plaisir de faire déjà cette première année avec vous. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux, notamment sur cette année 2021. Et je suis content de voir déjà que vous aimez suivre ce que je fais. Et ça fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne année quand même. Meilleurs vœux et à bientôt.